Shalom, nous allons continuer notre méditation. Nous prions le Seigneur. Père, merci d'être encore avec nous. Tu nous donnes la grâce de nous tenir sur pied. Nous voulons te présenter ce temps. Viens, instruis nos cœurs. Révèle-toi à nous et donne-nous de pouvoir saisir ta pensée. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons donc poursuivre notre méditation et nous sommes maintenant dans 1 Pierre 2, du verset 4, nous allons aller jusqu'au verset 10. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, bien-aimés, la Bible nous demande de nous approcher de lui. Nous sommes devenus des enfants nouveau-nés, des enfants nés de Dieu, des hommes qui désormais ont une nouvelle vie à l'intérieur d'eux. Et la Bible nous dit que nous sommes des pierres vivantes. Des pierres vivantes que Dieu utilise pour bâtir son église. Quand on parle d'église, il faut savoir que pour Dieu, l'église, ce n'est pas d'abord les bâtiments. Ce n'est pas d'abord les murs, le béton et tout ce qu'on peut voir comme construction extérieure. Quand Jésus un jour passait avec ses disciples et qu'ils ont regardé la beauté du temple et qu'ils faisaient remarquer à Jésus la beauté de l'architecture, Jésus leur a dit, il arrivera un temps où vous ne verrez pas pierre sur pierre, tout ceci sera détruit et renversé. C'était le temple physique. Le temple physique est important parce qu'il permet qu'on se rassemble, mais ce n'est pas ce qui compte devant Dieu. Ce qui compte devant Dieu, c'est la vie des hommes qui viennent à lui, la vie des hommes qui se livrent à lui pour devenir des pierres vivantes. L'église donc, ce n'est pas le bâtiment, mais c'est d'abord les hommes qui ont la vie de Dieu. Il est question de pierres vivantes et non pas de pierres sans vie. Il n'est pas question de prendre ce qui n'a pas la vie de Dieu pour en faire le temple de Dieu. Dieu ne loge pas dans un bâtiment, quelle que soit la beauté, même si on peut construire de bons temples, bien climatisés, marbrés, tout cela est une bonne chose. Mais si dans ces murs-là, il n'y a pas des hommes qui portent la vie de Dieu, alors ce temple, cette architecture n'a aucun intérêt pour Dieu. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, Dieu cherche des hommes qui sont des instruments entre ses mains, parce que portant la vie de Dieu, portant la vie qui correspond au royaume, et c'est avec ces gens-là que Dieu bâtit son temple. La Bible nous dit que Jésus lui-même est la pierre angulaire. Il est la pierre de référence, la pierre de base, sur laquelle les autres pierres sont posées, à partir de laquelle les autres pierres ont leur vrai repère et leur vraie place. Et donc, c'est quand quelqu'un a la vie de Dieu en lui, quand on est devenu des pierres vivantes, quand on a la vie de Christ, que nous sommes intégrés, unis à lui, connectés à lui,
pour pouvoir former le corps de Christ, pour pouvoir former l'église du Seigneur. L'église du Seigneur qui triomphe du diable. L'église du Seigneur contre laquelle les portes de la mort et du séjour de mort ne peuvent pas prévaloir. Ce sont des hommes qui ont la vie de Christ en eux. Des hommes qui ont la même vie que la pierre angulaire. Ils sont connectés à cette pierre-là. Ils reçoivent sa vie. Ils portent sa vie. Donc la Bible nous demande donc de nous approcher de lui. De venir à lui. Nous ne pouvons pas rester loin. Pour bâtir une maison, c'est des pierres qu'on pose sur d'autres pierres. Des briques qu'on met sur d'autres briques et qui sont rattachées par le ciment. On ne peut pas rester loin et être intégré. On ne peut pas rester loin et être en communion avec lui. Il faut se rapprocher de lui. Il faut être en contact avec lui. Jésus a dit qu'il est le cep et nous sommes les sarments. C'est quand nous sommes unis à lui que nous recevons la vie du cep qui parcourt tout le tronc et qui alimente également les branches. Si nous ne sommes pas en contact avec Christ, alors on n'a aucune part avec le royaume des cieux. C'est pourquoi il faut noter que tout homme qui n'a pas la vie de Christ, tout homme qui n'est pas connecté à Christ, il est en dehors du plan de Dieu. Il est en dehors du royaume des cieux. Si nous voulons aller au ciel, il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre choix que de se connecter à Christ. Il y a beaucoup de religions, c'est vrai, beaucoup de religions qui parlent de Dieu, mais nous devons savoir qu'il n'y a qu'une seule pierre angulaire. Ceux qui bâtissaient, s'ils ont négligé cette pierre-là, alors ils sont complètement dans l'erreur. Et tout ce qu'ils peuvent bâtir sans la pierre angulaire, c'est de l'égarement. Bien aimé, il n'y a que Christ, qui est la pierre sur laquelle toute foi doit pouvoir se fonder. Si quelqu'un bâtit sa vie en dehors de cette pierre-là, il est en train de bâtir sur du sable, ça ne pourra lui être d'aucun secours, ça ne pourra pas lui être profitable. La Bible dit, si les gens bâtissent sans l'Éternel, c'est en vain qu'ils travaillent, ils se donnent de la peine pour rien. Bien-aimé, Christ est le fondement, Christ est la pierre angulaire, et il n'y a pas de salut en un autre. Il n'y a pas d'autre voie pour le salut des hommes, il n'y a que Christ. Quiconque veut aller au ciel, quiconque veut hériter le royaume des cieux a besoin de s'attacher à cette pierre qui est la pierre angulaire. Nous avons été choisis de Dieu. Ces pierres vivantes que nous sommes. Nous avons reçu la vie à travers la parole de Dieu que nous avons reçu, la parole de vérité qui nous a fait naître de nouveau comme nous l'avons vu dans la méditation précédente. Et la Bible dit que nous sommes choisis et précieux devant Dieu. Même si le monde nous regarde avec dédain, même si le monde ne reconnaît pas notre valeur, même si le monde nous méprise, nous devons savoir que Dieu nous a choisis. Pour Dieu, nous sommes des pierres précieuses. Pour Dieu, nous avons de la valeur parce que nous avons valu le sang de Jésus. La vie de Jésus a été donnée pour nous racheter, dont nous sommes précieux devant le Seigneur. En plus, Christ lui-même a été planté à l'intérieur de nous. La vie de Christ a été implantée en nous et cela est un véritable trésor que nous portons, même si nous sommes encore dans cette enveloppe de terre, l'enveloppe de chair, si nous sommes encore dans ce vase d'argile, mais nous portons à l'intérieur de nous un trésor qui est la vie de Christ. Nous sommes précieux devant le Seigneur. Même si le monde nous méprise, c'est parce que le monde n'a pas connu ce Dieu-là. Si le monde ne sait pas qui nous sommes, c'est parce que le monde est aveuglé quant aux choses spirituelles. Nous avons un trésor spirituel, nous avons de l'importance devant Dieu, nous avons été choisis, nous sommes précieux. Et la Bible dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes venus à lui, nous avons reçu sa vie, nous devons nous édifier. Dieu ne voudrait pas que celui qui accepte le Seigneur reste dans son même état. C'est pourquoi le verset qu'on avait lu précédemment, le verset 2 du chapitre 2 plutôt, nous disait « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Donc nous sommes nés de Dieu, nous avons une nouvelle vie, mais cette vie ne doit pas rester à l'état d'enfant, à l'état d'immaturité, à l'état d'embryon. Cette vie doit pouvoir se développer. Christ que nous avons reçu en nous
doit pouvoir avoir de l'espace et se développer en nous. Paul dit, les enfants pour qui j'endure encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc la vie de Christ que nous avons reçue doit pouvoir être formée, elle doit pouvoir être édifiée, elle doit pouvoir grandir. Nous devons laisser à Christ l'espace en nous. Il doit prendre de plus en plus d'espace, de plus en plus de contrôle de notre vie jusqu'à ce que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Nous devons nous édifier. Nous devons nous construire, nous devons construire notre intimité avec lui, construire notre vie de foi, construire notre vie d'obéissance. Nous devons pouvoir faire des progrès dans notre marche avec Dieu. Notre progrès doit pouvoir être évident. Et chaque jour, Dieu voudrait nous voir lui ressembler de mieux en mieux. La Bible dit, vous qui, à visage découvert, contemplez comme dans un miroir la face du Seigneur, vous êtes transformés en la même image de gloire en gloire. Nous qui venons au Seigneur et qui le cherchons dans la prière, le cherchons dans la parole de Dieu, dans la méditation, cherchons à obéir à sa volonté, cherchons à l'adorer avec un cœur sincère. Pendant que nous livrons à cet exercice spirituel, nous sommes en train de développer l'homme intérieur et cette vie-là commence à prendre de l'ampleur, à se refléter à l'extérieur et nous ressemblons au Seigneur de mieux en mieux. Voilà comment est-ce que nous pouvons nous édifier. Par la communion avec lui dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu, mais également dans une attitude de cœur qui obéit à Dieu et qui est prêt à faire tout ce que Dieu attend de nous. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Bien-aimés, nous devons grandir en tant que temple du Saint-Esprit. Nous devons nous édifier. Notre vie doit pouvoir continuer à se construire pour être de plus en plus une habitation convenable, une habitation dans laquelle Dieu a tout l'espace et qu'il peut agir à travers nous librement, plus amplement. Nous devons former un temple spirituel, une maison spirituelle. Dieu ne veut pas habiter dans un temple fait de main d'homme. Là où il veut loger, là où il veut demeurer, c'est à l'intérieur de nous. Notre corps est le temple que Dieu veut pour lui. Le corps de l'homme a été fait à l'origine pour être l'habitation de Dieu. L'homme en réalité n'est que le temple dans lequel Dieu doit vivre. Maintenant que Dieu nous a récupérés à lui, il nous a acquis à lui, il veut pouvoir avoir la liberté d'habiter en nous sans qu'il ne soit dérangé par l'ancien occupant qui était le vieil homme. Nous devons former une maison spirituelle pour Dieu, être pour lui un saint sacerdoce. Nous devons savoir qu'aujourd'hui le sacerdoce, ce n'est pas seulement destiné à un petit clan. Autrefois, le sacerdoce était réservé aux Lévites. C'est les Lévites qui étaient appelés à être impliqués dans le service du temple au quotidien. Et le sacrificateur, c'est lui qui est autorisé à entrer dans le sanctuaire pour offrir les sacrifices. Mais depuis que Christ, le souverain sacrificateur, nous a intégrés en lui, nous sommes avec lui dans le sacerdoce royal. Christ étant le souverain sacrificateur, nous également, nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes des sacrificateurs appelés à présenter des sacrifices à Dieu. Nous sommes appelés, nous tous, à servir le Seigneur. La conception du service de Dieu aujourd'hui est devenue quelque chose de tordu, à tel point que beaucoup de chrétiens ont l'impression que le serviteur de Dieu, c'est seulement le pasteur. C'est seulement les prophètes, c'est seulement les évangélistes qui sont appelés à servir Dieu. Et les autres ne sont que des fidèles qui n'ont pas grande chose à faire que d'aller répondre au rendez-vous de l'église. La Bible nous dit que nous sommes tous un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple élu, et nous sommes appelés à offrir des sacrifices spirituels à Dieu. Nous sommes appelés à exercer l'office de sacrificateur dans le temple du Seigneur. Le temple, c'est désormais notre propre corps, et nous devons présenter des sacrifices à Dieu. Bien-aimé, tu es appelé à servir Dieu. Tu es appelé à être un sacrificateur de Dieu. Ne regarde pas seulement au pasteur. Toi également, tu as le même accès que le pasteur a auprès de Dieu. Tout dépend du sérieux que nous appliquons dans notre marche avec Dieu. Du sérieux que nous donnons à notre intimité avec Dieu. Le pasteur est appelé à être sacrificateur, mais également chaque chrétien né de nouveau est également un sacrificateur pour Dieu. Sachons que nous avons un sacerdoce à exercer. Nous sommes appelés, chacun de nous, à un ministère particulier à exercer. Exerce ta part de ministère que Dieu t'a confié.
Celui qui est appelé à la prédication doit s'attacher à la prédication. Celui qui est appelé à l'exhortation doit le faire. Celui qui est appelé à animer, à diriger à l'église, à occuper un poste administratif ou à rendre service aux autres, à exercer la miséricorde, la libéralité, tout cela nous devons pouvoir le faire avec un cœur sincère et responsable. Nous sommes au service du Seigneur. Bien-aimés, le sacrifice que nous devons offrir à Dieu et qui lui sera agréable. Romains 12, versets 1 à 2 nous dit: je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte que Dieu agrée, le culte que Dieu attend de nous, c'est lorsque nous livrons notre corps, nous livrons tout notre être à Dieu comme un sacrifice saint, débarrassé du péché, débarrassé de tout ce qui est impur et qui est agréable à Dieu. Lorsque nous livrons notre être, lorsque nous venons à Dieu pour nous abandonner totalement à Dieu, voilà la manière dont nous devons adorer Dieu correctement. Dieu ne voudrait pas qu'on se contente de lui donner des choses. Ce qui intéresse Dieu, c'est d'abord notre cœur, c'est d'abord notre être, c'est d'abord notre vie, l'entièreté de notre être doit pouvoir être livrée à Dieu. La Bible dit, nous sommes un peuple que Dieu s'est acquis. Il a payé un prix, il a fait un sacrifice, il a payé un prix tellement élevé pour nous avoir. La Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Et du coup, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à celui qui a payé le prix pour nous récupérer. Nous étions esclaves, nous étions perdus, nous étions égarés. Mais il a payé un prix, il a payé de sa vie divine, de sa vie sainte, de sa vie précieuse pour pouvoir nous récupérer, pour que nous soyons désormais à lui. Et si nous vivons désormais, notre vie doit avoir une seule raison d'être, c'est de pouvoir vivre pour lui, vivre pour le glorifier, vivre pour que nos vies soient un sacrifice sur son autel, faisant monter un parfum de bonne odeur devant l'Éternel notre Dieu. Bien-aimé, est-ce que ta vie est agréable à Dieu? Est-ce que ta conduite vise à plaire à Dieu? Est-ce que dans tout ce que tu fais, tu recherches la gloire de Dieu? Que ce soit dans ta vie de foyer, dans ton engagement dans l'église, même dans ta vie au niveau des activités séculières que tu fais, au niveau du travail, au niveau de ton commerce, est-ce que tu recherches la gloire de Dieu? Dans la gestion des biens que tu as, est-ce que tu recherches la gloire de Dieu? Est-ce que c'est l'honneur de Dieu que tu recherches en toutes choses? Nous sommes des sacrificateurs, nos vies doivent pouvoir faire monter à Dieu, devant Dieu, une odeur agréable, un parfum qui lui plaise. Nous sommes des sacrificateurs pour le Seigneur. Nous sommes des pierres choisies, des pierres précieuses. Et nous qui avons cru au Seigneur, la Bible dit, nous ne serons pas dans la confusion. Jésus est la pierre angulaire. Pour ceux qui croient en lui, il leur donne de pouvoir contempler cette espérance vivante-là. Il leur donne de voir la réalité de ce qui nous attend au ciel. Mais pour ceux qui ne croient pas, Jésus est pour eux une pierre d'achoppement. Quand quelqu'un ne croit pas, alors il trouvera en Jésus toutes sortes de sujets de contradiction. Il ne comprendra rien. Comment on peut dire qu'il est fils de Dieu? On peut dire qu'il est en même temps le Messie. On peut dire en même temps qu'il est Dieu. Cela paraîtra confus pour celui qui n'a pas cru. Mais celui qui décide de croire, à lui, Dieu vient révéler qui est Christ. Et il comprend clairement ce que Jésus est. La personne de Jésus, pour pouvoir la comprendre, nous avons besoin que Dieu lui-même se révèle à nous. Sinon, nous ne pourrons pas connaître qui il est en réalité. Bien-aimés, si nous avons cru, alors la Bible dit l'honneur est pour nous. Il y a une gloire qui est réservée à ceux qui ont décidé de croire. Ceux qui ne croient pas, ils vont trouver en Christ une occasion de chute. Ils vont se perdre parce qu'ils n'ont pas accepté de croire. Quand nous croyons, Dieu nous aide maintenant à pouvoir comprendre ce que Christ est en réalité. Il nous ouvre les yeux pour comprendre la personne de Christ dans toute sa complexité. Parce qu'il est Dieu. Il est la parole qui a créé toutes choses. Il est le Dieu tout-puissant. Christ et le Père sont un. Quand nous le croyons, alors Dieu nous ouvre l'esprit pour que nous puissions comprendre ce qui, humainement parlant, est au-delà de l'intelligence humaine. Bien-aimés, nous sommes un peuple à qui nous appartenons à Dieu. Et notre rôle, les hommes, pouvoir célébrer, manifester les vertus de celui qui nous a appelés. Pouvoir manifester son règne, manifester ses vertus,
montrer aux gens l'amour de Dieu, leur annoncer ce que Christ a accompli à la croix pour notre délivrance. Bien-aimé, tu es appelé pour être un témoin. Tu es appelé pour célébrer, pour manifester les œuvres de Dieu. Tu es appelé afin de témoigner de ce que Jésus a fait à la croix. Bien-aimé, même si tu n'as pas beaucoup de choses à dire, au moins tu peux faire comme cette femme samaritaine. Elle dit, venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Tu peux témoigner en disant aux gens, venez voir celui qui m'a délivré de ma vie de péché. J'étais esclave du péché, mais voilà celui qui m'a délivré. Au moins tu peux rendre ce témoignage-là. Dieu voudrait que nous soyons des témoins qui annoncent les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Il a changé notre sort, il a changé notre position et nous pouvons témoigner de cela. Avant nous étions égarés, nous n'étions pas un peuple, nous étions sans aucune importance, mais maintenant nous sommes devenus le peuple même de Dieu. Le peuple chéri de Dieu, le peuple aimé de Dieu. Nous avons été intégrés dans la famille de Dieu. Nous sommes devenus participants de la nature divine. Bien-aimés, nous qui n'avons pas obtenu miséricorde avant, aujourd'hui nous sommes l'objet de sa miséricorde. Nous sommes l'objet de sa compassion, l'objet de son attention. Le Seigneur nous regarde comme ses enfants. Il nous traite comme ses enfants. Nous sommes enfants de Dieu. C'est un privilège que nous tenons de lui. Bien-aimés, n'ayons pas honte de cela. Nous pouvons témoigner de cela. Il n'y a aucune honte à avoir de témoigner que Jésus m'a changé. J'étais pécheur avant. J'étais esclave du péché, des vices. Mais Jésus m'a libéré. Jésus m'a délivré. Soyons joyeux de pouvoir partager ce qu'il a fait pour nous. Témoignons de cela pour que d'autres également aient la grâce d'obtenir la miséricorde. Bien-aimés, c'est nous qui sommes les pierres vivantes. C'est nos vies qui sont le temple du Seigneur. C'est nos vies qui sont l'habitation du Seigneur. Il ne faudrait pas qu'il y ait quoi que ce soit d'impur, parce que notre Dieu est saint. Il doit habiter dans un temple qui est saint. Bien-aimé, c'est un privilège que d'accueillir le Seigneur. C'est un privilège que d'avoir l'Esprit de Dieu habiter en nous. La Bible dit, le monde ne peut pas le recevoir, mais nous le recevons. Nous sommes privilégiés de Dieu. Nous sommes des enfants chéris de Dieu. Il habite en nous. Rapprochons-nous de lui, rapprochons-nous de la pierre angulaire, attachons-nous fermement à lui, afin que nous puissions hériter de ce qu'il a promis à tous ceux qui croient en lui. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec nous et qu'il nous aide à nous aimer, à nous attacher les uns aux autres et à former un corps bien uni, bien soudé, peu importe les différences de dénomination, nous sommes le corps de Christ. Que tu sois de l'église de l'Assemblée de Dieu, que tu sois de l'église Pentecôte, que tu sois de l'église baptiste, tu es mon frère, nous sommes tous frères et sœurs, attachés à la même pierre angulaire, étant des pierres vivantes, intégrées dans l'édifice, intégrées dans le corps de Christ. Restons à notre place, restons unis, restons attachés les uns aux autres et que Dieu nous bénisse. Seigneur, aide-nous, tu as fait de nous des pierres vivantes. Comme tu l'as dit à Pierre, à nous également, tu adresses cette parole ce matin. Seigneur, que nous soyons à notre place dans l'édifice. Que jamais nous n'abandonnons notre position, ô Dieu. Donne-nous de nous édifier, de continuer à grandir en toi, ô Dieu. À être façonnés, modelés, pour que la vie de Christ soit davantage évidente en nous. Que nous puissions refléter sa vie, que nous puissions manifester et témoigner des œuvres merveilleuses de Dieu qui rachète et qui délivre. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ.